Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de dessiner, enfin d'esquisser et de peindre ensemble des éléments qui composent, sur le thème de la mer, des vacances au bord de la mer ou de la plage. Alors, c'est un extrait du cours complet qui est donc disponible sur Patreon, sur abonnement, mais sans engagement. Ça veut dire que vous prenez un mois et vous pouvez arrêter tout de suite après. Voilà, donc c'est vraiment c'est très souple. Au niveau des couleurs, je vous donne celles que j'ai utilisées, le matériel que j'ai utilisé, mais vous prenez bien sûr les couleurs que vous voulez, puisque c'est vraiment des items séparés. Au niveau dessin et peinture, c'est simple. J'ai pas dit que c'était facile, c'est l'aquarelle facile, ça n'existe pas. Mais c'est simple à faire et à dessiner, donc c'est accessible au plus grand nombre. Alors, que fait-on une fois qu'on a fait ces petits exercices? Alors déjà, le premier objectif, c'est de l'entraînement, c'est s'entraîner à dessiner et à peindre. Le deuxième, c'est que vous pouvez en faire des petites cartes thématiques, ou bien, alors thématique, donc une petite carte où vous mettez style doodle sur toute la carte, ou bien vous mettez vous agencez les petits items sur un bord pour faire une bordure entière ou partielle et écrire votre carte au milieu. Enfin voilà, et puis l'autre utilité, et c'est pour ça que je vous montre ceci, c'est de s'entraîner à peindre. C'est un exercice pour s'entraîner à peindre un tas de sable avec des jouets, donc une pelle, un râteau, enfin moi j'ai plutôt fait des pelles, et un seau au bord de l'eau. C'est le prélude à l'aquarelle qui accompagne ces exercices que je vous montre ici, qui reprend en très grande partie, donc sauf l'enfant, mais qui reprend en fait la technique et le dessin de ce qu'on vient, je vous présente ici. Alors on va commencer en premier donc par dessiner ce fameux tas de sable. Alors je précise que comme ce sont des exercices, c'est une feuille de brouillon, donc je n'ai pas placé forcément, j'ai placé un peu, je ne vais pas dire n'importe comment, mes items, mais je n'ai pas cherché à les organiser les uns par rapport aux autres. Alors la première chose, c'est qu'on fait son tas de sable, jusque-là c'est pas super compliqué. Et donc on va au sommet du tas de sable, j'ai mis un petit fanion, un petit drapeau, voilà, histoire de montrer qu'on est arrivé en haut. Et ensuite, sur le bord, donc j'ai fait un seau. Alors, moi j'avais commencé par faire l'ellipse pour faire l'intérieur du seau et ensuite faire les bords du seau. Et en fait, alors je pense que ça dépend des gens. Voilà, moi j'ai essayé plusieurs fois en mettant. Et en fait, le plus facile pour moi, c'est de faire d'abord les bords du seau. Voilà, donc après j'ai peint sans modèle, mais voilà, c'était plus facile de faire, de faire le seau, les bords du seau, et ensuite de faire l'ellipse parce que mon seau en fait il est partiellement caché par le tas de sable, donc c'est ce qui me gênait aussi un petit peu, et je voulais pas le faire non plus horizontal parce que je trouvais que c'était pas terrible. Du coup voilà, je suis arrivée à le faire au troisième coup. Et une fois qu'on a fait son seau avec son ellipse, on fait le rebord du seau. Les seaux pour les petits, ils ont souvent un rebord. Et ensuite, on prévoit la anse du seau, voilà, de manière à pouvoir faire à ce soit un peu réaliste. Et ensuite, ici, j'ai prévu donc la pelle. Alors, je fais le bas de la pelle, qu'on ne voit pas en entier puisqu'elle est plantée dans le sable. Et puis le manche. Alors, le manche, c'est pareil. Il faut arriver à l'orienter correctement puisque c'est et donc que ça soit cohérent avec la pelle. Donc là aussi tu as eu un peu de mal et voilà, donc il ne faut pas hésiter à le reprendre tant que ça ne vous paraît pas cohérent. Au besoin vous faites votre esquisse et ensuite vous allez prendre un café ou voilà, histoire de vous changer l'angle le regard et vous revenez après. Voilà, donc vous voyez que
C'est plus simple aussi de faire, de prendre le milieu de la pelle et de monter ensuite avec le manche. Et là, le manche est un peu court, donc après, ben, je le rallonge. Et j'ai fait ensuite, alors je voulais mettre un coquillage. Donc j'ai commencé par une étoile de mer et puis je me suis dit que c'était pas terrible parce qu'une étoile de mer, c'est vivant, hein, c'est un animal vivant. C'est comme les petits escargots, généralement ils sont vivants quand même. Donc je me suis dit que j'allais mettre plutôt un coquillage, par exemple une coque qu'on trouve sur le bord de la plage, hein, où bon, il n'y a plus d'animal, voilà, plutôt qu'un animal vivant, hein, parce que ce soit un crabe ou un petit escargot ou une étoile de mer, ce sont quand même des animaux vivants, donc les scotcher sur un tas de sable d'enfant, je trouvais ça un peu moyen. Et du coup, c'est pour ça que j'ai opté pour la coque, mais de façon très, très simple. Alors, j'avais commencé à essayer voilà, de décorer mon tas de sable, puis je me suis dit, ça va être un peu plus délicat à faire. Du coup, alors vous pouvez, hein, il faut juste le prévoir un petit peu à l'avance. Mais ensuite, voilà, j'en ai gardé qu'un. On fait la base du tas de sable, et après on peint. Voilà, donc en sachant que mon manche de pelle est un peu bas, un peu court, mais ben, on le rallongera en peignant. Voilà. Donc ça c'est l'esquisse, hein, elle est simple, hein, plus simple que ça c'est un peu compliqué. Donc après la taille du pinceau elle était ajustée évidemment à la taille de votre dessin, hein. Je vous conseille de ne pas le faire trop grand non plus. Donc là j'ai pris un pinceau numéro 6, j'ai pris de la terre de sienne brûlée mélangée à de la terre de sienne naturelle. Et donc c'est à sec, hein. Et donc je mets en couleur mon tas de sable tout simplement. Voilà, en sachant que la lumière vient d'à droite, donc mon sable sera plus clair à droite qu'ailleurs. Et là c'est la même couleur avec juste un tout petit peu de bleu. Puisque bleu et la terre de sienne brûlée, hein, ça fait marron, enfin ça peut aller jusqu'au quasiment noir selon la densité de peinture, mais si vous mettez juste un tout petit peu de bleu, ça va vous foncer un petit peu la terre de sienne brûlée et ça va vous donner la couleur un peu de sable mouillé. Donc là on peint tout autour des objets. Vous pouvez bien sûr en option protéger vos objets avec du liquide de masquage, hein, si ça vous, voilà, des fois au début ça rassure. Euh, ça peut se faire sans, mais ça peut se faire aussi sans problème avec du liquide de masquage. Par contre, il faut essayer de ne pas faire des bords trop hyper réguliers parce que c'est quand même du sable. Voilà, donc ça c'est pour le tas de sable. Voilà, donc là c'est vraiment mon matière de sienne brûlée, et je rajoute mon bleu et ça vous fait là ça fait un peu plutôt gris. Je rajoute la terre de sienne naturelle, ça me fait un gris jaune. Et je vais rajouter, voilà, je mouille bien et je vais rajouter un petit peu de terre de sienne brûlée. Et ça va me donner la couleur du sable un peu humide, hein, voilà. Donc après il faut ajuster, comme j'ai fait, les couleurs, hein, de manière à avoir une couleur qui ressemble à du sable mouillé et pas autre chose. Donc je repasse par-dessus, hein, mais pas partout, de manière à créer un peu quelque chose qui soit un peu coloré. Euh, voilà, je suis allée chercher un tout petit peu de terre de sienne naturelle. Là, donc, je suis dans l'humide, hein, puisque la couche précédente n'est pas sèche. Je peins par petits à-coups, hein, par petits mouvements, de manière à créer un peu de structure, enfin de texture plus exactement. Et là, j'ai rincé le pinceau, je l'ai essoré et je l'ai passé à droite, hein, de manière à estomper mais à avoir un côté droit plus clair qu'à gauche. Et je continue à ajouter de la couleur un peu plus foncée, hein, de manière à avoir un côté un peu plus foncé et donc plus à l'ombre, plus ombré que le reste. À partir de là, c'est optionnel, mais c'est marrant, c'est très drôle. Vous allez chercher du sel de cuisine. Alors, j'insiste, c'est du sel fin de table, hein, et vous vous en mettez un tout petit peu, évidemment, avant que ça sèche, sur votre tas de sable. Alors, il ne faut pas en mettre beaucoup, et il ne faut pas le mettre gros, parce que le sel sur l'aquarelle, hein, ça vous chasse la peinture, hein, et
Et généralement, les gens qui ne savent pas l'utiliser, ils vous feront une petite démonstration sur un petit carré en disant voilà, si on met du sel, regardez comme c'est joli. Oui, mais si on ne sait pas l'intégrer dans une aquarelle, ça ne sert pas à grand chose. Donc là, il faut le faire, il faut mettre du sel fin, du sel de table, de manière à ne pas avoir des formes organiques trop énormes, hein, trop grosses et disproportionnées par rapport à notre tas de sable. Et ensuite, on ajoute un tout petit peu de peinture plus foncée, ou voire avec des projections. Là, c'est un peu petit pour les projections, mais sur l'aquarelle plus grande, j'ai fait des projections. Et on voit bien que là où il y a les grains de sel, hein, c'est plus foncé parce que le sel absorbe la couleur et ça va nous faire des petites formes organiques à la taille du grain de sel. Ce qui est assez sympa, donc c'est marrant, voilà, ça mange pas de pain, ça sale un peu le sable, mais c'est cohérent, du sable un peu salé. Donc voilà, et on laisse sécher et puis ensuite on met un petit coup sur le fanion. Donc moi je l'ai fait jaune, vous pouvez mettre la couleur qui vous plaît, voilà. Et ensuite, je fais la pelle, je vais mettre donc je fais la pelle, je peins en jaune la pelle. Alors, je précise que moi, j'ai pas trop attendu et j'aurais dû. Ma pelle, enfin, mon sable n'est pas assez sec. Du coup, on voit bien, hein, quand on regarde bien, que ça diffuse un tout petit peu. Voilà, j'ai le jaune qui diffuse un petit peu sur le sable, c'est pas gravissime. Mais voilà, c'est un peu perturbant quand même, enfin, surtout si on débute, on se dit oh là là, c'est catastrophique. Non, parce qu'en fait c'est clair, sur du sable qui est relativement clair, il y a toujours moyen de foncer le sable après, donc voilà, c'est pas un drame, vaut mieux éviter par contre. Donc ensuite j'ai pris du rouge, hein, voilà, j'ai pris vraiment des couleurs basiques, et je peins mon seau. Voilà, donc avec un pinceau numéro 2, tranquille. Alors 2 parce qu'il est petit, hein, par rapport à mon tas de sable. Donc au début je me suis dit je vais éviter de peindre la anse et puis je me suis dit voilà il y a deux façons de faire. Soit vous évitez de peindre la anse et vous pourrissez quand même un petit peu plus la vie, soit vous peignez par-dessus et de toute façon la anse on la fera, sauf si vous voulez faire une anse jaune par exemple. Mais si vous voulez, moi j'ai opté pour une nuance foncée, du coup ça pose pas de problème. Et j'ai peint par-dessus. Et ensuite on fait le rebord pour faire terminer l'ellipse, hein, pour finir le seau. Voilà. Et si vous êtes très attentif, vous avez dû remarquer que ça diffuse aussi un tout petit peu à la base du seau. Voilà, donc c'est pas. Donc du coup je repasse à ma pelle parce qu'évidemment je ne vais pas la laisser jaune vu qu'on ne la voit pas, et je lui mets du rouge par-dessus le jaune. Voilà, donc pour avoir une pelle rouge. En sachant que ma lumière vient de droite. Donc à droite je passe une couche très fine de rouge, ce qui fait que c'est plutôt dans le orange, hein, de manière à faire passer la pelle en 3D, et je fais le manche de ma pelle. Voilà, je commence à faire le rebord de ma pelle, hein, de manière à ce qu'elle apparaisse en 3D. Alors il ne faut pas s'affoler, c'est pas au premier coup de peinture qu'on a la 3D, hein, parce que c'est humide, donc c'est compliqué de garder les limites correctement. Voilà, je viens de rallonger le manche de ma pelle, parce que je le trouve un peu petit. Voilà, donc je laissais sécher la pelle, et on va aller peindre ailleurs, hein, puisqu'on va laisser sécher ce côté-là. Donc j'ai pris c'est du bleu, hein, consistance qui sort du tube, vous prenez n'importe quelle couleur, vous pouvez le faire au feutre aussi. Je fais donc la tige du fanion, et je vais aller prendre un tout petit peu de bleu très dilué pour mettre juste un tout petit peu de bleu dans le seau. Alors c'est vraiment, voilà, et comme le rouge n'est pas tout à fait sec, il prend un petit peu de rouge, et c'est très bien puisque l'eau n'a pas de couleur, en fait elle prend la couleur de son environnement. Le seau est rouge, donc c'est compliqué d'avoir de l'eau bleue dans un seau rouge. Là on peut estimer que comme il est un peu en biais, hein, le seau, c'est le reflet du ciel, voilà,
Mais à partir de là, je me suis dit que j'allais faire un parasol, vous montrer comment on fait un parasol parce que c'est super simple. Euh, la première chose à faire, c'est trouver l'inclinaison du parasol. Donc encore une fois, j'ai pas voulu faire droit, hein, parce que, voilà, donc j'ai commencé à, à dessiner, enfin à essayer de voir l'emplacement de l'orientation de l'axe, hein, du pied du parasol. Euh, Là c'est pareil, bon en plus j'étais un peu gênée parce que j'avais quelque chose en haut à droite, donc il fallait que ça rentre aussi. Mais j'ai commencé par crayonner un axe, mais qui me plaisait pas tant que ça. Du coup, voilà, j'ai déterminé la hauteur du parasol et j'ai fait la partie toile du parasol, ce qui est beaucoup plus simple pour faire le pied. Hein. Donc, on fait on dessine le parasol. Alors, c'est pareil, pour le peindre, je l'ai fait à rayures rouge et jaune parce que c'est plus simple que de le faire uni, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors donc on fait son petit parasol et à partir du moment où on a fait le parasol, on fait le picot du haut et le picot vous donne l'axe, l'orientation de l'axe. C'est pour ça que c'est plus simple de commencer par le tissu. Et donc là on va faire, sans se tromper, c'est-à-dire pas comme au départ, on va dessiner donc les bandes de tissu. Alors pourquoi c'est plus simple plutôt que de le faire uni? Parce que en fait, les bandes, à partir du moment où vous les orientez comme il faut, elles vous suggèrent la rotondité, hein, le volume sphérique du parasol en fait. Alors que si vous le faites, donc après il faut arranger un peu, il faut modifier les traits, mais alors que si vous le faites en uni, il va falloir le faire juste en mettant l'ombre et le clair en fait, hein, l'ombre et la lumière pour suggérer le côté sphère en fait. Et donc une fois que vous avez fait vos baleines, vous faites une petite dentelure en bas, hein, de manière à le finir de façon un peu sympa. Et vous avez donc votre parasol planté. Voilà. Et quand je l'ai peint, j'ai même fait des franges parce que je trouvais que c'était mignon. Alors après pour la couleur, bah, vous mettez les couleurs. Moi je pense enfin, je vous conseille d'en faire un à rayure même si ça ne vous plaît pas tant que ça. Et ensuite une fois que vous aurez compris comment on place le volume, bah, vous faites comme vous voulez. Alors on va finir notre tas de sable. Parce qu'en fait, il faut gérer, enfin voilà, pour ne pas perdre de temps, moi je passe de l'un à l'autre. Alors, je vais remettre un petit peu de rouge sur ma pelle, mais donc dans les parties les plus à l'ombre, hein, de manière à avoir, à créer le volume. Alors, au début, je voulais, parce qu'il y a des pelles de petits qui ont le manche qui est un peu en relief, hein, dans la pelle, donc je me suis dit, oh tiens, je vais faire comme ça. Et puis finalement, non, parce que ça complique assez inutilement les choses. Donc voilà, je ne l'ai pas mis. Et donc j'ai fait j'ai mis du rouge aussi sur le manche. Un pinceau, donc c'est un pinceau numéro 2, hein, parce que c'est petit. Voilà, donc après, en peignant, comme c'est vraiment une esquisse qui est très simple, on peut arranger aussi, affiner un peu les formes, hein, des objets. On repasse un coup de rouge aussi sur le seau. Alors, on attend que ça sèche. Donc, j'ai fait le parasol. Le parasol, je l'ai fait rouge et jaune. Donc, j'ai commencé par mettre du jaune sur tout le parasol. Voilà. Donc, en évitant de peindre de façon trop régulière en matière de couleur, il y a des endroits où c'est plus jaune que d'autres, hein, justement, pour essayer de créer quelques nuances aussi de couleurs pour que voilà, on se régale plus à le voir que si c'est quelque chose qui est complètement homogène, hein, comme couleur.
Voilà, donc là c'est pas, j'ai le pinceau numéro 4, hein, c'est du coloriage, entre guillemets. Donc vous mettez votre couleur sur votre parasol. Par contre, là, il faudra bien laisser sécher parce que quand on va mettre du rouge, il vaudrait mieux que le jaune soit sec. Et puis donc on va commencer le coquillage de style coque, hein. Donc j'ai pris la terre de Sienne brûlée et je vais mettre avec un tout petit peu de bleu pour que ça fasse marron. Et donc j'ai pris le pinceau plus fin et voilà, je suggère les stries. Alors ça peut être une coque, comme ça peut être une coquille Saint-Jacques, parce que selon où vous êtes sur le bord de mer, on trouve des endroits où il y a des coquilles Saint-Jacques. Et donc on trouve les coquilles. Et voilà, donc bon, alors des coquilles Saint-Jacques, il y en a de toutes les tailles, hein, il y en a des petites. Mais moi, je pensais plutôt à une coquille Saint-Jacques qu'à une coque. Après, par rapport aux littoraux, en France du moins, le plus courant, c'est quand même peut-être la coque. Donc, enfin voilà, vous faites un coquillage, celui qui vous parle le plus. Moi, je l'ai fait très schématiquement, hein, voilà, je l'ai bordé, j'ai fait la bordure en terre de sienne brûlée, pardon. Euh, et j'ai fait un petit peu l'ombre en dessous pour lui donner un petit peu de volume. J'ai passé le pinceau humide par-dessus pour estomper, pour lui donner une coloration, voilà, euh, une petite coloration. Ça tient plus honnêtement de la coquille Saint-Jacques que de la coque, mais vraiment très très simplifié. Comme le seau est sec, j'ai fait donc avec du bleu consistance qui sort du tube, hein, la anse du seau, et avec toujours du bleu ou du violet, hein, voilà. On repasse en fait on va faire les contours de la pelle de manière à la faire passer en 3D. Et donc j'ai fait les contours à gauche de la pelle, hein, donc un trait fin. Et puis là c'est le rebord, de manière à créer un rebord rouge donc au niveau de la pelle. Et donc j'ai rempli un tout petit peu de bleu ou de violet comme vous voulez à l'intérieur de la pelle de manière à lui donner un peu de profondeur. Voilà, ce qui fait moins, un peu plus en relief, hein, que ce que c'était. Au niveau du seau, j'ai commencé par mettre aussi un tout petit peu alors c'est pareil, hein, c'est du bleu ou du violet selon votre, et à ombrer le seau donc à gauche surtout, donc on humidifie juste un tout petit peu et on va déposer après un tout petit peu de bleu ou de violet dessus de manière à ombrer. Alors après il faut que ce soit plus clair que votre anse, hein, sinon on ne verra pas la différence. Voilà, il y a deux manières à donner un petit peu de volume au seau. Ça donne le même effet que le seau au-dessus, sauf que le seau au-dessus est un peu plus gros, donc c'est plus facile à faire. Mais ça, c'était le deuxième exercice, donc on a fait le seau en un peu plus gros, et après on a vu le seau en un peu plus petit. Donc entre-temps, on vérifie que le parasol est sec. Comme il est sec, je vais faire mes rayures rouges. Donc là, ce n'est pas compliqué, c'est juste de l'application, il faut être soigneux pour peindre en rouge les rayures en fait, hein. Donc ensuite j'ai fait l'ombre et le pied du parasol avec du bleu et du rose très très clair, hein, donc ça nous donne un violet très très clair. Je suis juste en train maintenant que c'est sec, hein, de remodeler un peu la pelle de manière à la faire passer en 3D avec donc du bleu ou du violet, le violet, bleu et rose, hein, de manière à montrer qu'il y a un intérieur de la pelle et puis un bord de pelle. Donc ça consiste à éclaircir le manche côté droit et la pelle, l'intérieur de la pelle côté gauche.
Voilà, et à renforcer un trait délicatement, donc à l'inverse, hein, côté droit de la pelle et côté gauche du manche. Alors maintenant, juste un petit bonus, je vais vous montrer comment dessiner des tongs. Alors la suite des exercices, ce sont les tongs et puis des maillots. Je vais vous montrer les tongs parce que les maillots, c'est pas très compliqué. Alors en fait, on dessine déjà la semelle, hein, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une espèce de forme en 8 peu marqué au niveau des cercles, et ensuite on fait l'attache le dessus du pied. Voilà, donc je fais la même, la deuxième à gauche. Et ensuite, je me suis aperçue, enfin j'aurais pu le laisser comme ça, mais je me suis aperçue qu'en fait ça n'allait pas, parce que la tâche elle est au milieu. Or en fait la tâche c'est au niveau entre le gros orteil et le deuxième, et donc il faut que ce soit alors à droite pour la chaussure droite, enfin pour la tongue droite, et à droite aussi par rapport, enfin les deux sont, non pardon, à gauche pour la tongue droite, et à droite pour la tongue gauche, hein, puisque ça correspond à la place du gros orteil en fait. Donc j'ai légèrement décalé mes attaches. Après bon, c'est pas une précision mathématique non plus, mais voilà, c'est plus cohérent que de le mettre. Et là il a peut-être encore un petit peu au milieu, celui de gauche. Voilà. Donc et après on fait une attache comme on a envie de faire. Vous pouvez la faire comme ça, vous pouvez la faire plus genre claquette en fait, hein. Moi j'ai plutôt fait des tongs, donc, mais vous pouvez faire style claquette, c'est-à-dire qu'en fait il n'y a pas l'attache au niveau de l'orteil, hein, mais, voilà, donc, alors ça, c'est le dessin. Donc je fais la semelle parce que là elles sont un peu plates. Je sais que c'est plat comme chaussure, mais c'est quand même un peu plat. Donc on va faire la semelle. Donc la semelle elle est forcément côté droit, puisque côté gauche, enfin je veux dire, on peut voir qu'en côté 2. Hein. Donc c'est en bas et côté droit. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, on va les mettre en couleur. Donc entre temps j'ai fait les maillots, etc. Mais donc voilà, j'ai choisi, comme ce sont des exercices, et que j'ai au niveau couleur, hein, très clairement, j'ai pris les couleurs que j'avais de reste sur la palette. Et donc ça c'est une bonne habitude quand vous avez fini une aquarelle, hein, qu'elle soit réussie ou pas. Il y a toujours des restes de couleurs. Il faut essayer justement de faire des petits exercices comme ça, parce que déjà ça utilise la couleur, et ensuite ça vous entraîne aussi, ça vous permet d'expérimenter, enfin voilà, il y a plein d'avantages. Et puis sur le gâteau on fait des trucs sympas aussi, donc voilà. Alors donc là j'ai pris du bleu, je renforce le bleu, donc c'était à sec, hein, mon premier passage de bleu, et le pinceau numéro 4. Je renforce, je remets un petit peu de bleu, mais pas partout, hein, au niveau du corps de la chaussure, et j'évite un peu le talon, parce que généralement c'est là où on appuie le plus, et c'est là où c'est le plus entre guillemets usé, et où on voit le plus la marque du pied en tout cas. Alors rassurez-vous, j'ai pas fait la marque des orteils non plus en haut, mais voilà, de manière à donner un peu de profondeur à la semelle. J'ai fait la semelle plus claire, hein, au niveau du talon, et je viens de mouiller mon pinceau et d'ajouter un tout petit peu d'eau, pas beaucoup, hein, mais un tout petit peu d'eau pour que l'eau chasse la peinture, hein, au niveau donc des orteils, et au moins du gros orteil et du talon. Et donc là je fais pareil, hein, c'est en miroir les deux chaussures. Donc je commence à sec, je mets la couleur qu'on veut, et ensuite je renforce la couleur à certains endroits, hein, qui sont le milieu de la chaussure et puis le bord.
Je fais pareil en haut. Et une fois qu'on a fait ça, je rajoute un petit peu de peinture. Voilà, j'égalise un petit peu la peinture aux endroits où il n'y en a vraiment pas beaucoup. Là, j'en ai mis moins de départ, donc je n'ai pas eu besoin de faire, de faire comme à gauche hein, et d'ajouter de l'eau. Et ensuite, je prends de la peinture alors, qui est beaucoup moins diluée, c'est-à-dire consistance presque qui sort du tube. Il faut diluer un tout petit peu, mais très très peu. Et je le mets au niveau de la semelle. Normalement, ça ne diffuse pas. Si vous mettez si la peinture bleu foncé, puisque que vous posez est est moins diluée que celle que vous avez posée sur la semelle, normalement ça ne diffuse pas pour plus de sécurité, surtout si vous commencez. Donc là, j'ai juste changé le pinceau, hein. J'ai pris le pinceau numéro 2 et en fait, j'ai mélangé avec du rouge. Pour que ça fasse plus foncé, mais ça faisait un peu vraiment foncé. Du coup, je voulais très très sombre, c'est vrai que, mais voilà, en fait, quand je pose, disons que le très sombre posé sur du bleu salé, le très sombre posé sur du bleu papier, c'était trop sombre. Donc, j'ai pris le pinceau numéro 2, mais par sécurité, surtout si vous commencez l'aquarelle, peut-être attendez que les semelles soient sèches, parce que en fait, c'est vraiment deux éléments distincts, hein. Il n'y a pas d'interaction entre les deux. Donc voilà, on fait les semelles. On fait les semelles aussi du haut, en sachant qu'elles sont plus fines en haut, puisque c'est une question de perspective, hein. On le voit moins épais en haut que sur les côtés ou sur le bas, enfin par rapport à l'angle de vue que j'ai choisi. Et après on attend que ça sèche bien, là par contre. Et enfin bien, que ça soit sec. Et on fait les lanières, donc moi je les ai mises jaunes, mais on peut les mettre n'importe quelle couleur. Voilà, donc là c'est pareil, je n'ai pas essayé de faire des jeux de couleurs, de transparence, j'ai juste mis mes lanières dessus. Voilà, en jaune. Et par-dessus, j'ai mis de la terre de sienne naturelle parce que je trouvais que mon jaune là, il partait un peu trop vers, c'était fait un peu contaminé par le bleu. Ici, c'est toujours des peintures de reste, hein, donc après notre aquarelle. Donc du coup, j'ai rajouté de la terre de sienne naturelle de manière à ce qu'elles aient plutôt de teinte ocre plutôt que vert jaunâtre. Mais parce que j'aime pas le vert jaunâtre en fait. Bon voilà, donc j'ai pas fait plus que ça, hein, c'est pas. Et donc vos petites tongs, soit vous les laissez comme ça, soit vous pouvez ajouter un autre petit détail. C'est des rayures hein, au niveau de la semelle. Alors par contre, il faut essayer de les faire légèrement incurvées hein, par rapport à la forme et puis donc la forme du pied. Mais alors pas sur toute la longueur. Voilà, ça finalise un petit peu mieux, ça donne un petit peu de volume aux tongs. Après, vous pouvez les faire. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Vous allez pouvoir vous entraîner et ensuite faire soit des petites cartes ou des petites scénettes sympas, soit vous préparer à faire une aquarelle un peu plus conséquente. Je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt.